Effectivement, c'est cool de savoir qu'il y a un petit, il y a un avantage sur, des bénéfices sur ma santé, sur mon bien-être, mais techniquement, enfin, tu pas besoin d'avoir de bienfaits, pour ça. Tu le fais parce que ça te fait du bien et que c'est très bien et je pense que ça devrait être une raison suffisante, en fait. On ne devrait pas justifier le fait d'être content de vivre, en fait. Bienvenue dans La Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile et j'aide les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental, à travers des formations, des accompagnements ou directement dans leur entreprise en tant qu'online business manager. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner des outils, conseils et partage d'expériences concrets pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cet épisode escale où on va rencontrer Manuel Carway. Manuel est formateur et consultant en organisation et productivité personnelle et il s'est autoproclamé influenceur sieste. Ça fait un moment que j'ai envie de faire un épisode intitulé «Dormir, c'est pour les faibles», une boutade que m'avait sortie une copine à l'époque où elle et moi cumulions de multiples activités et projets créatifs en plus de nos vies de maman. Et qui mieux qu'un influenceur sieste pour parler de cette tendance à blinder notre emploi du temps pour en faire toujours plus, quitte à rogner sur notre sommeil. Ensemble, nous avons parlé de l'importance de la sieste et de comment bien la faire, tout un art, mais aussi de combien la façon dont on envisage le travail et la productivité est liée à la société dans laquelle on évolue. Manuel nous a également partagé quelques conseils pour être plus efficace, notamment en tant qu'entrepreneur, et avoir ainsi plus de temps libre. Je te laisse découvrir sa vision salutaire et décomplexée de la productivité et décider par toi-même si dormir c'est pour les faibles ou plutôt pour les malins. Salut Manuel, bienvenue dans la timonerie. Salut Cécile, merci pour l'invitation. Donc, on va parler de sommeil, en particulier de sieste et de productivité. Je suis ravie de parler de ce sujet avec toi, dont j'apprécie énormément l'approche de la productivité notamment, et les posts sur Instagram, où c'est là que je te suis. Donc, c'est trop, trop cool. Eh ben, écoute, pareil, je suis très content, la sieste et la productivité, c'est un peu mes 2 sujets favoris, donc je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire, le temps de C'est cet épisode. c'est clair. Alors, Manuel, tu es formateur et consultant en organisation et productivité Mmh mh. personnelle. Tu as fondé Cataraxy donc début 2020 et tu Mmh. partages ton expérience et expertise pour aider les entreprises et entrepreneurs à travailler moins mais mieux. Heu, Si je me trompe pas, tu t'es intéressé à la productivité alors que tu étais étudiant en droit au départ pour t'aider à gérer ton quotidien efficacement et puis tu as vite fait l'expérience des conseils légèrement toxiques qu'on peut trouver du type: bosser, bosser et s'il reste un peu de temps, bosser un peu plus. Et ça t'a amené à mettre en place une productivité, je dirais, plus humaine, plus adaptée à Mmh. l'humain, dont on parlera notamment dans cet épisode. Et du coup, quand tu as rejoint le monde merveilleux de l'entrepreneuriat, tu as vu qu'il y avait un besoin en termes d'organisation, de gestion du temps et de productivité, et que tu avais des compétences et le goût aussi de partager ça. Et c'est ainsi qu'est né Cataraxy. Est-ce que tu as des choses à ajouter, préciser ou corriger dans ce que j'ai dit? Non, c'est un parfait résumé, de mon parcours, comme tu le dis. J'ai mis le doigt dans la productivité, quand j'en avais besoin, puis je me suis rendu compte que tous les conseils qu'on donnait sur la productivité, c'est des conseils qui te désorganisaient, qui te rendaient encore plus malheureux, alors que ça devait t'aider à la base et je me suis dit: «Ouais, il y a un truc qui cloche, faut réfléchir à ça un petit peu plus sérieusement». Du coup, avant de commencer l'interview, il y a une question que je pose toujours à tous mes invités parce que généralement on va peut-être partager des astuces et des expériences personnelles et je trouve que c'est important de voir de où on parle et notamment de comment on fonctionne. Donc il y a pour ça, moi j'ai une grille à 2 entrées. La première, c'est est-ce que tu es plutôt du côté flexible ou du côté structuré? Donc sachant que flexible, son point fort, ça va être de savoir gérer les imprévus, de s'adapter hyper facilement, mais un peu moins, on va pas dire point faible, mais un peu moins doué côté organisation et trop d'orgas donne la sensation d'étouffer et le structuré, c'est un peu l'inverse. On sait planifier, organiser et même ça rassure, mais l'imprévu, c'est un peu moins facile à gérer et on peut être pile au milieu aussi, hein, c'est Et ben, bah, tu vois, moi, je suis, un peu des 2. Ça va dépendre de mes périodes. Il y a des périodes où je vais avoir envie d'être, flexible. Enfin, j'ai
pas envie de me prendre la tête à m'organiser au carré, ce genre de choses. J'ai envie d'un un petit peu plus de spontanéité dans mes journées. Donc dans ce cas, je vais passer au flexible et il y en a d'autres moments où je vais au contraire, je vais avoir envie d'être, je dis: «Tiens, là, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de structure, ça me manque un peu». Où je sens que je vais en avoir besoin, sinon, je vais beaucoup trop procrastiner, je vais beaucoup trop me laisser aller, donc j'ai besoin d'être un peu plus structuré. Mais, au quotidien, j'ai, effectivement une espèce de mélange des 2, c'est-à-dire où je vais, prévoir, on va dire, les grandes lignes de mes journées, même de ma semaine et puis après, dans cette semaine, dans cette structure, dans ce cadre que j'ai mis en place pour moi, je me laisse une forme de flexibilité. Où Mmh. j'ai cette espèce de mélange des 2. Je sais que trop de structure, au bout d'un moment, enfin, c'est trop militaire, c'est pas possible et ça me met plus de pression qu'autre chose. Et à l'inverse, trop de flexibilité, moi je me connais, si j'ai pas planifié, un minimum ma journée, si je me lève pas le matin en sachant ce que je vais faire de ma journée, je fais rien. Ouais. Je ne me fais strictement rien, c'est-à-dire que j'ai beau me dire: «Ah, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ceci», si je l'ai pas planifié, je vais dire: «Bon écoute, aujourd'hui ça va être jeux vidéo toute la journée, puis ça va être très bien comme ça, puis on verra demain». Donc il me faut un minimum de structure, sinon je sais que je fous absolument rien du tout. Ouais. Tu es flexituré alors. Exactement. Trop bien. Et le deuxième plan, c'est plus, d'un point de vue entrepreneurial. Il y a alors moi j'utilise beaucoup, c'est pour ça que ça s'appelle la timonerie, mon podcast, la métaphore du bateau. Puisque la timonerie, c'est donc dans un bateau là où il y a des instruments de navigation. Et donc c'est est-ce que tu es plutôt capitaine ou navigateur? Capitaine, c'est plutôt l'entrepreneur qui a la vision, l'intention, qui a des idées à long terme, qui a la big picture, qui a parfois du mal à faire passer ça dans le concret. Et le navigateur, c'est plutôt la personne qui aborde la question du comment et du concret, pour comment on fait exister l'idée. Et quand on est entre 2, c'est parfait, et sinon quand on bosse en duo, c'est aussi pas mal d'être 2 entrepreneurs, enfin d'être associés, capitaine et navigation. Hem, alors j'ai par nature, je sais que je suis plutôt, le capitaine, c'est celui qui voit à long terme, c'est ça? Le Ouais, qui c'est ça. structure? Ouais, voilà. Ouais, Moi, c'est je je sais sais pas que si tu connais visionnaire et intégrateur, en fait? Il y a pas du tout, Ouais, non. bah, bon, bah, Et restons sur capitaine et navigateur. voilà, mais par nature, effectivement, j'ai ce côté où je vais, faire des grands plans, sur, plusieurs mois, plusieurs années, sur la semaine, enfin, tu sais, côté un peu visionnaire. Je sais Mmh. que c'est même problématique parce que je pourrais passer des journées entières à ne faire que des plans sur la comète et ne jamais passer à l'action. C'est un de mes gros défauts. Il faut que je me force par moment à passer à l'action. On dit: «Bon, tu as suffisamment rêvé maintenant copain là, c'est temps de mettre, réaliser ton plan». Mais, j'ai pas de mal non plus à le concrétiser. Enfin, à savoir par quelles étapes je vais passer, Ouais. justement, quelles vont être mes prochaines actions. Ça, j'ai pas de mal là-dessus. J'ai plus de mal, où il faut que je me mette des petits coups de pied aux fesses, entre guillemets, c'est, bon, tu as suffisamment, préparé ton plan, maintenant il est temps de le mettre en action. Et je sais que lorsqu'il y a des moments, justement, où je vais pas très bien, ou lorsque j'ai des doutes et autres, je vais revenir sur mon plan, même si j'ai déjà fait, même si c'est pour le relire, et il y a ce côté un petit peu, je m'en suis rendu compte, la planification, c'est aussi une forme de procrastination. Oui, il y Ouais. a un côté rassurant. Tu as l'impression que le job, il est fait. Dans ta tête, tu as l'impression que le job, il est fait. Tu te vois déjà réussi. Tu dis: «Ah, mon plan, il est formidable. Dans 6 mois, je suis millionnaire. C'est impossible que ça foire». Mais en attendant, tu fais rien. Et voilà, donc je me projette très facilement. J'ai pas beaucoup de mal non plus à, définir les prochaines actions. Par contre, réaliser les actions en question, Ouais. c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, je comprends. Ouais, c'est quand même un peu plus capitaine, mais tu as la procrastination utile après. Moi, j'ai Ouais, beaucoup c'est ça ça. aussi. C'est je procrastine pas devant, et c'est plus fourbe parce que du coup, on s'en rend moins vite compte, parce que quand tu es devant un jeu vidéo ou un bouquin ou une série Netflix, tu vois bien que tu es pas en train de bosser. Et Exactement. quand tu repasses ton plan pour la 12e fois, tu fais: «Oui, mais c'est pas il fallait!» Non. Non, mais c'est voilà, c'était essentiel, sinon comme ça en plus, tu sais, c'est cette expression que tu connais peut-être, c'est, passe 3 heures à affûter ta hache et puis comme ça va te mettre 1 heure pour ta bah, du coup, je me dis: «Ah, j'ai bien affûté la hache, c'est parfait, c'était nécessaire et comme ça, tu vas voir, demain, je vais gagner du temps». Oui, j'ai perdu du temps aujourd'hui, mais c'est nécessaire et en fait, c'est une espèce de piège dans lequel tu Ouais, tombes en permanence, si tu fais pas attention. c'est clair, tout est une question d'équilibre à chaque fois de toute façon. Donc et bon, et du coup, il me semble que je prends pas trop de risques en disant que tu confonds pas la productivité avec le productivisme et la croissance à tout prix. Oui. Je t'ai déjà entendu parler de productivité zen, alors j'ai très envie de commencer en te demandant c'est quoi ta vision de la productivité du coup? Heu, Moi, alors, j'ai grandi, on en parlait un petit peu au début en intro, où justement ce côté productivité et productivisme se confondaient un peu, où il y avait ce côté, bah, faut toujours travailler, il faut toujours en faire plus, il faut toujours, travailler, travailler, travailler et se reposer, c'est un truc de feignasse.
Et puis avec le temps, je me suis rendu compte finalement que la productivité, en tout cas ma vision de la productivité, c'est, «l'art de la paresse» entre guillemets. C'est-à-dire que mon but, en tout cas à moi, c'est, d'en faire le moins possible, mais le plus efficacement possible, d'être vraiment le plus efficace possible pour pouvoir retourner, glander l'esprit léger, si j'ose dire. Puisque effectivement, j'ai grandi en disant: «Oui, mais jouer aux jeux vidéo, c'est un truc de feignasse, regarder des films, c'est un truc de feignasse», ce genre de choses. Je me suis rendu compte, je dis: «Oui, mais moi j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, j'aime beaucoup regarder des films, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup, sortir en ville avec, des copains pour prendre un verre, jouer à Donjons& et Dragons toute l'après-midi si ça me chante». Et j'aime un peu moins travailler. Malgré tout, il faut travailler. Donc le but du jeu, c'est: «OK, comment je peux, être le plus efficace possible pour, travailler le moins possible et aller glander le plus possible?» Ah, trop bien. Ça fait du bien d'entendre ça. Est-ce que tout le monde, enfin, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat, il est bien vu de faire 60 heures par semaine minimum et de montrer à quel point on bosse et on réussit, quoi. Il y a quelque Ah, chose moi, je je de je je t'avoue que ce côté, bon après c'est beaucoup lié effectivement à notre vision de la productivité et de la valeur individuelle, ce genre de choses où on a appris en grandissant à lier notre valeur individuelle à notre productivité. Et bon, on le voit depuis qu'on est gamin, je veux dire, tu as une mauvaise note à l'école, bon, Heu, voilà, c'est pas terrible. Tu as une bonne note, c'est bien, tu es valorisé, tes parents sont contents de toi, tes parents sont fiers de mmh, toi, ils en parlent à tous leurs copains parents, ils disent: «Regardez mon fils, il est génial, il a des bonnes notes». Bon, quand il y a des mauvaises notes, on évite de le dire, voire voilà, on le cache un petit peu. Et du coup, on grandit en apprenant à lier notre productivité, ce que l'on fait, nos résultats à notre valeur en tant qu'individu. Et c'est normal, le fait de ne pas travailler, le fait de ne pas de ne pas produire, de ne pas avoir de résultats, on se sent un peu, on se sent nul dans cette société. Et oui, enfin, je trouve que dire qu'on travaille 60-45 heures, ce genre de choses, c'est juste du flex, enfin, c'est juste pour se la péter un petit peu, mais c'est brasser de l'air, mais derrière, il y a rien. Et moi, je le dis souvent, mais si, je peux, gagner, 1 mois de salaire en travaillant, une matinée, mais très bien, mais très, très ouais, bien. Et si demain j'ai la solution pour, travailler, une matinée par mois et gagner, mon salaire du mois, mais t très bien. Et puis les 30 jours restants, je glande, mais avec grand plaisir, pas de mmh, souci. carrément. Mais je pense que c'est assez inconscient, pour pas mal de monde. Enfin, c'est tellement intégré, que, c'est du capitalisme intégré, comme me disait une copine qui est coach. Et c'est très exactement ça. Et en fait, on s'en rend pas compte. Enfin, moi, j'ai longtemps été, dans le bosser, 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 mais je i ouais, c'était une façon de: «Si tu bosses pas, tu es juste une feignasse», en fait. Mmh, Et je pouvais pas me reposer tant que tout n'est pas fait. Mais en fait, tout n'est jamais fait. Donc de oui, c'est toute ça. façon, Et il y a un côté, très culpabilisant, en fait. Tu ouais, culpabilises tout seul. ouais, Et c'est terrible. ouais. Et comment tu en es venu à cette vision? Est-ce qu'il y a un événement, une prise de conscience ou c'est quand même Ouais, ça a toujours il y été en là? a eu, plein de petits, enfin, c'est des micro-événements. Il y en a pas eu forcément un, plus important qu'un autre. Je pense par exemple, mon 1 job étudiant quand je devais avoir 16-17 ans, où tu vas travailler, tu te dis: «C'est génial». Déjà j'ai travaillé, bon, je me suis un petit peu pris la tête toute l'année à l'école, me lever le matin, entre machin. Je vais travailler, en été, juillet, août. Je veux dire, je vais découvrir le monde du travail, ça va être génial. En plus, on te vend le monde du travail, tu dis: «Ça y est, je vais être un adulte, je vais être libre, je vais avoir de l'argent, je vais pouvoir faire ce que tu veux». Puis tu te rends compte en fait que tu te lèves encore plus tôt, tu rentres, un peu plus tard, tu rentres complètement cassé en 2. Et tu fais: «Mais en fait, je rentre chez moi, c'est juste pour manger, dormir, et puis le lendemain je recommence, et puis le week-end de toute façon j'ai pas l'énergie pour faire quoi que ce soit parce que je suis cassé». Et tu fais: «Mais en fait, mais c'est nul, mais je veux être millionnaire pour ne plus jamais travailler, il faut que je trouve un truc». Et donc il y a ça, il y a eu par exemple aussi, bon, un petit peu moins drôle, c'est le décès de mon grand-père, quand il a pris sa retraite. Mais où en fait c'est sacrée coïncidence, c'est que lui, il est décédé, l'année où moi je suis rentré de façon active dans le milieu du travail. J'étais un alternant, c'était vraiment une de mes premières expériences, grosse expérience, on va dire, du travail. Et lui, il a pris sa retraite. 1 an après, il apprend qu'il a le cancer, et puis encore 1 an après, il décède du cancer. Mmh. Et moi, on m'a toujours vendu, enfin même mon grand-père me disait, c'était un peu l'exemple justement de la valeur travail. Il faut travailler, travailler. Enfin, lui, il travaillait même les samedis et les dimanches, enfin, il arrêtait jamais. C'était vraiment l'image du grand-père qui travaille tout le temps, à l'ancienne. Et moi, j'ai grandi avec cette image. Et c'est vrai que le voir, bah, avoir son prendre sa retraite, je me dis: «Ça y est, il va pouvoir un petit peu profiter de sa vie telle qu'on me l'avait toujours vendue». Et Ouais. paf! Et tu fais:
Ah ouais, mais en fait, c'est ça qui m'attend moi, genre je vais me casser le dos, toute ma vie, puis au moment où je vais pouvoir me reposer, bam! Et encore, enfin, entre guillemets, «la chance» parce que lui à l'époque, il a pris sa retraite à 60 ans. Maintenant ça va être 64-65, peut-être même plus parce que d'ici là, ils vont peut-être nous l'arranger un petit coup et je Ouais, me dis: «Mais en fait, on va juste mourir au travail» et j'ai ouais, fait: «Mais c'est pas du tout la vie que je veux moi, pas du tout, du tout, du tout». Donc c'est faut il y a voilà, il y a plein de petites prises de conscience comme ça où j'ai commencé à me dire que: «Oh le travail, c'est peut-être un petit truc de con en fait, voilà, on va pas le dire trop fort mais ouais, yes et c'est marrant parce que moi, ça me fait penser au mouvement, FIRE, le pour tu sais, les gens qui prônent le fait de bosser comme un dingue pour prendre ta retraite plus tôt parce que du coup, tu fais de la thune, tu oui, l'investis et puis à 40 ans, et en fait, je me dis: enfin, OK, 40 ans, c'est plus jeune que 60 ou 64, mais en même temps, pour avoir plus de 40 ans, tu es vachement 40 ans, tu commences déjà à vieillir dans ton corps je et je trouve ça dommage de passer de 20 à 40 ans à ah mais bosser, moi comme un ouf. pareil, comme toi, moi déjà bon j'ai 35 ans, j'ai encore un petit peu de marge avant les 40 ans, mais 35 ans, je sens que ouais, c'est pas 25 ans. Je sens déjà le matin quand je me lève que j'ai un petit peu plus de difficultés, quand je fais du sport, quand je veux faire des soirées où il est déjà 23:00, je dis: «Putain, je serais bien quand même un petit peu au lit là à 23:00», alors qu'avant je faisais des soirées jusqu'à 6:00 du matin, puis hop, je retournais en cours tout de suite après, ça me dérangeait pas. Là, je peux plus. Et je me dis: «Ah je bon je sens effectivement que, à 40 je profiterai un petit peu moins qu'à 25 et un petit peu moins qu'à 35 et ainsi de suite». Donc effectivement, il y a ce discours à chaque fois on dit: «Non mais, tu as toute la vie, t'inquiète pas, tu pourras, voyager quand tu seras plus vieux, tu pourras faire des trucs quand tu Mmh. seras plus vieux». Je fais: «Ouais» entre guillemets, sur le papier oui, sauf que j'aurai moins l'énergie, j'aurai moins la forme pour le faire, et je Ouais, m'amuserai donc voilà, il y a plein de petits trucs où je dis: «Ouais». c'est puis tu sais jamais en fait, de toute façon. Ouais Tu et sais pas, puis c'est un pari, enfin, en théorie selon les stats, on a jusqu'à 80-85 ans, ouais, c'est ça. Il mais suffit qu'il y ait individuellement un tu sais pas. voilà et il suffit qu'il y ait un truc, enfin, je veux dire les accidents de la vie, ça arrive, les cancers, tu les as pas qu'à 60 ans. Moi, j'ai des amis, dans la trentaine, qui ont eu des trucs, tu te dis: «Putain la vache, merde, ça pourrait m'arriver». Ouais. Enfin, les problèmes de santé, tu les as à tout âge, les accidents, tu les as à tout âge et puis ce pari de se dire, «Je vais travailler, jusqu'à 40 ans à fond, à fond, à fond et puis je profiterai». Je dis: «Bah, déjà, faut que ça marche parce que si ça arrive à 40 ans et que finalement, tu as pas la «fortune espérée» entre guillemets, heu, voilà, tu l'as un petit peu dans l'os et puis tu es cassé, en fait, parce que tu as enchaîné les burn-out, tu as enchaîné les ceci et finalement, tu as le corps qui est cassé Mmh. et bon, on parle le sujet du podcast, c'est le sommeil, par exemple, mais la fatigue, la dette de sommeil et autres, c'est pas quelque chose que tu rattrapes, en faisant une grasse mat le lendemain, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Parlons du sommeil justement. Alors tu es pas expert du sommeil, mais j'aime bien comment tu t'es autoproclamé, je pense, influenceur sieste ou Exactement. c'est ouais, j'adore. Comme tu dis, ça a été littéralement autoproclamé, parce que, bah, moi je trouvais justement que dans la productivité, c'était beaucoup de discours plus tu travailles et moins tu dors et plus tu es efficace Mmh. et puis, c'est à force de mes lectures, puis moi-même de mes expériences personnelles, je me suis rendu compte, mais en fait, la véritable source de productivité, c'est aussi ton énergie, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est hyper important. La sieste, c'est, quelque chose d'hyper important et aujourd'hui, à l'inverse, c'est vu comme un truc de flemmard. Mmh. Et j'ai commencé à parler de la sieste au début, c'était justement pour mettre en avant, non mais en fait, faites une sieste de 20 minutes, vous allez voir, vous serez beaucoup plus efficace que, n'importe quelle technique, de productivité, que grignoter sur vos heures de sommeil ou autre et puis de plus en plus de la sieste et puis au bout d'un moment, voilà, on va mettre les pieds dans le plat, hop, influenceur sieste, parce que la sieste c'est très bien, on n'en parle pas suffisamment et puis voilà comment on en est arrivé là. OK et alors tu l'as dit, quand on se repose, on est plus efficace, mais c'est une justification que je vois souvent passer, hein, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une excuse pour se reposer? Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est même quelque chose que j'essaie de pointer du doigt aussi régulièrement, sur cette, hypocrisie, notamment au travail, surtout dans les entreprises. Il y a ce discours en ce moment, sur le bonheur au travail, ce genre de choses que je vois moi également comme une forme d'hypocrisie où, finalement on te dit: «Non mais en fait il faut prendre soin de vos salariés parce que vous verrez en prenant soin d'eux, ils seront plus efficaces, ils seront plus Mmh. productifs».
Je fais: «Mais en fait, tu prends soin d'eux uniquement dans un intérêt économique? Parce que vraiment tu as envie de prendre soin d'eux?» Et je me dis: «Mais si le jour où il y a des études qui commencent à sortir, qui montrent que des salariés stressés, des salariés, qui ont peur ou ce genre de choses sont beaucoup plus efficaces que des salariés heureux, et ben, en fait, toutes les entreprises vont nous mettre la pression, toutes les entreprises vont nous créer des situations, ultra anxiogènes». Et voilà, c'est ce côté un petit peu, bah, comme tu le dis, on ne devrait pas avoir besoin de se justifier pour faire la sieste. Et c'est cette problématique, et c'est pour ça que je trouve que la valeur travail, c'est quelque chose de très toxique où, bah, le repos, partir en week-end, avoir des loisirs, ce genre de choses, faire la sieste, se reposer, c'est conditionné au fait que d'abord tu as été, productif. Ouais. C'est comme lorsque tu rentres à l'école, c'est d'abord fais tes devoirs et après tu pourras te reposer. Faut que Mmh. tu mérites ton repos, faut Ouais. que tu mérites tes vacances, il faut que tu mérites de prendre soin de toi, sinon, bah, c'est de la paresse. C'est un truc de feignasse La paresse, c'est mal. La ouais, paresse, voilà, c'est ça, combativité, à quoi ça mène? c'est ça. Sauf si tu es milliardaire, là, tu as le droit de te reposer, parce que tu as Oui, gagné. oui, parce que la valeur travail, on pourra en reparler pendant des heures et Ouais, c'est très politique quand même tout ça. exactement. Mais oui, parce qu'en fait, moi, ce que je vois beaucoup chez parce que le discours quand même de, éviter le burn-out et se reposer et tout, il est là, mais ce que je vois beaucoup chez les entrepreneurs notamment, bon après je ne suis essentiellement que des entrepreneurs qui s'adressent à des entrepreneurs, mais c'est ce côté, il y a toujours un peu le si tu te reposes, tu seras plus en forme ou plus créatif, mais ou et reposer, il y a la sieste, puis il y a aussi juste, aller marcher, bouquiner et tout et en fait, je veux dire, aller marcher dans la forêt, c'est bien juste parce que Mmh. c'est bien quand tu marches dans la forêt. Enfin, moi, si je vais marcher, c'est pas en me disant: «Je serai plus efficace après». C'est juste parce que c'est cool d'être dans le moment présent où tu marches, en fait. Exactement, enfin, moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo, alors, je veux dire, on pourrait chercher des études qui montreraient que c'est efficace, ça permet d'avoir un peu plus de créativité, ce genre de choses, mais en fait, Mmh, je m'en fous, je joue aux jeux vidéo juste parce que c'est cool et que ça me fait du bien, pas ouais. pour être plus productif, pas pour pareil pour les films, pareil pour marcher, il y a alors oui, effectivement, c'est cool de savoir qu'il y a il y a un avantage sur, des bénéfices sur ma santé, sur mon bien-être, et j'essaie de les mettre en avant justement pour aider les gens qui culpabilisent, Mmh, et c'est souvent l'angle que je prends en fait, moi, c'est essayer de sous l'angle déculpabilisant où, bah, les gens n'ont pas forcément envie, enfin ils osent pas, prendre du temps pour eux, ils osent pas se reposer, se faire des soirées Netflix et autres, et moi je mets en avant les bienfaits que ça peut avoir sur leur efficacité et autres. Mais, techniquement, enfin, tu pas besoin d'avoir de bienfaits, pour ça. Tu le fais parce que ça te fait du bien et que c'est très bien, et je pense que ça devrait être une raison suffisante, en fait. On devrait pas avoir de raison, on devrait pas justifier le fait d'être content de vivre, en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Après, c'est parce qu'on a je pense qu'il y a une peur, qui est là en tout cas qui était la mienne, je sais pas si c'est mais si je mets le doigt si j'arrête de pédaler, le vélo il tombe quoi, tu vois? Un Mmh, truc comme ça oui, et puis je saurais plus faire ou si je commence à m'écouter, bah, je bosse plus et puis je vais glander toute la journée alors que c'est pas vrai en fait. exactement. Non, mais c'est une peur qui est légitime et qui fait partie des nombreuses raisons qui font qu'on n'ose pas, lever le pied. Mais, ouais, je pense que ce sont surtout des trucs qu'on nous a mis en tête, pour maintenir un petit peu cet état de travail tout le temps, sinon il va se passer des problèmes. Ouais, c'est clair. Et alors pour ceux qui culpabiliseraient et qui auraient besoin d'entendre des bienfaits du sommeil et de la sieste, quels sont-ils? Bon, on en a un petit peu parlé, il y a effectivement une bien meilleure créativité, une bien meilleure, efficacité. Enfin, tu auras beaucoup de moins de mal à te concentrer sur ton travail, tu vas pouvoir te concentrer beaucoup plus facilement, tu vas avoir beaucoup plus d'idées, tu vas pouvoir prendre des décisions beaucoup plus simplement. Puis sans compter le simple fait d'avoir la patate, en fait, toute la journée. Mmh. Je pense qu'on l'a tous déjà vécu, où tu te lèves le matin, tu es déjà fatigué. Enfin, tu as ouvert les yeux, tu es fatigué. Et puis tu vas traîner un petit peu cette fatigue toute la journée, tu vas avoir, tu vas hésiter, tu vas prendre, 1 heure pour prendre une décision que tu pourrais prendre en 10 minutes, enfin tu te traînes un petit peu sur la journée et tu vas procrastiner du coup plus facilement. Tu vas avoir du mal à être dans le moment présent en fait. Et puis, il y a aussi tous les bienfaits sur la santé, en fait. Tu vas être moins stressé, tu vas être, moins malade, parce que quand tu es fatigué, bah, tes défenses immunitaires, et elles sautent, donc tu es malade beaucoup plus souvent. Donc il y a des milliers, de bienfaits, en fait, au fait de dormir. Sans compter le simple fait que, bah, notre corps a besoin de dormir et même de faire la sieste, en fait. Parce que la sieste, on est codé génétiquement pour faire la sieste, en début d'après-midi,
et pour X ou Y raison, on se dit: «Ben, voilà, on a décidé de faire sauter ce moment de sieste, de repos pour des raisons, de productivité et autres» et ben, notre corps au bout d'un moment il le ressent, quoi. Mmh. Est-ce que tu as des conseils pour bien, entre guillemets, faire la sieste? Ouais, alors contrairement c'est vrai que ça fait toujours rire les gens quand j'en parle, mais la sieste, c'est une technique en soi, c'est quelque chose qui s'apprend. Puis c'est aussi une question d'habitude. C'est vrai que si on n'a pas l'habitude de faire la sieste, au début, ça va être toujours un petit peu compliqué, on va avoir du mal à s'endormir et finalement, c'est ce que je répète aussi, très souvent, c'est que c'est pas grave au début si on ne dort pas pendant la sieste, en fait, c'est pas le but. Simplement avoir, 20 minutes, un quart d'heure où on se repose, où on est allongé, où on ferme les yeux, où on pense pas au travail, même si on dort pas. Bah, déjà ça fait beaucoup de bien. 20 minutes comme ça où on met un petit peu en pause tout ce qui tourne autour de nous, ça fait beaucoup de bien. Et bah, essayer de alors idéalement, c'est comme pour s'endormir en fait, essayer de trouver un endroit calme, se mettre à l'aise, si on peut s'allonger, peut-être même retirer les chaussures, ça fait du bien d'avoir un petit peu les pieds qui respirent, de pas avoir les pieds pressés dans les chaussures, qui te serrent comme ça, qui te coupent la circulation. Vraiment essayer de se mettre confortable, un endroit calme et puis, fermer les yeux pendant 20 minutes et puis ça suffit en général. Mmh. OK. Et est-ce qu'on fait la sieste le week-end aussi? Tu sais que pour garder le rythme, comme il paraît qu'il faut se lever toujours à la même heure aussi, semaine et Ah, week-end. toujours en faire la sieste même pendant les vacances. Ouais. C'est, faut tenir le rythme, mais oui, idéalement faire la sieste, ben, en fait, déjà quand tu en ressens le besoin et puis ne pas se priver de le faire, que tu sois en vacances ou non, en fait. Ouais, c'est clair. Et alors pour les personnes qui ont des enfants, déjà quand ils sont petits, c'est bien de faire la sieste dès qu'ils en fait, c'est le principe même. Quand tu as des enfants, dès qu'ils dorment, dors. Voilà, il faut en profiter, faut se caler sur leur rythme Ouais, et c'est un peu c'est vrai que compliqué des fois, mais ouais, non, c'est vrai que quand tu as des enfants, c'est beaucoup plus compliqué, parce que généralement les enfants, en fait, ton emploi du temps, ton organisation, tout ce que tu as prévu, ils en ont rien à secouer. Les enfants n'ont rien à secouer, ils ont leur emploi du temps à eux et c'est à toi de t'adapter à eux et très souvent, c'est ça, c'est s'adapter à l'emploi du temps de ses enfants ouais, et essayer de se caler un petit peu sur leur agenda, on va dire, puis après sur leur voilà. sieste du coup. Sur leur sieste à eux, essayer de voir, de repérer leur pic d'énergie. Bon, souvent, c'est toute la journée, mais essayer de choper un petit peu les moments où, bon, je sais que là, il va être calme, je vais un peu en profiter, quitte à faire la sieste avec lui. Voilà, on va y Ouais, apprendre mettre, en place des bonnes habitudes dès le début. Mais c'est vrai que quand tu as des enfants, c'est tout de suite beaucoup moins simple et c'est là où quand je travaille avec des parents, ce que je leur dis, c'est: «Écoute, essaye pas de toi, de te faire un emploi du temps au carré, parce que ton gamin, il va tout foutre en l'air. Essaye plutôt de construire ton emploi du temps autour de celui de ton enfant et vois comment tu peux avancer comme ça, avec ouais, lui». c'est clair, c'est clair. Il y a un truc d'assez, compliqué, je trouve, quand tu as des enfants et que du coup, tu les récupères, enfin moi c'était mon cas, je suis devenue entrepreneur quand, mon deuxième enfant donc j'ai 2 garçons qui sont maintenant au collège, quand il est rentré en maternelle, mon deuxième. Et en fait, l'objectif, c'était d'être disponible pour eux et du coup, ton emploi du temps est vachement, là, pour le coup, tu peux pas bosser, Mmh. 60 heures parce que tu les as pas de toute façon. Enfin si tu bosses le week-end et la nuit, mais si tu veux dormir quand même. Mais le fait de devoir les récupérer à l'école et tout, ton temps est limité et du coup, tu vas plus te culpabiliser de prendre sur ton temps de travail qui est déjà limité pour, dormir ou te Mmh. reposer, quoi. Et Ah ouais et c'est amusant parce que c'est une discussion que j'ai régulièrement avec des amis qui sont, à la fois parents et entrepreneurs. Et qui m'explique que justement le fait d'avoir des enfants, ça les a obligés à être, à s'organiser, à être efficaces et autres. Parce que, bah, encore une fois, entre, il faut que j'aille chercher mon enfant à telle heure à l'école, puis là, il y a pas enfin, là, je peux pas me manquer, enfin, je peux pas me mmh, chercher d'excuses, hein. C'est obligé, il faut que j'aille le chercher à l'école, il faut que j'aille le déposer, il faut, j'aille le chercher chez la nourrice, donc il faut que ma journée, elle soit planifiée, il faut que je sache que de telle heure à telle heure, je fais ça. Puis ça t'oblige à, éviter de dire oui à tout et n'importe quoi, vraiment te concentrer sur l'essentiel, pas te disperser, ne pas faire des plans qui vont te prendre la journée comme tu as l'habitude de le faire d'habitude. Là, c'est vraiment aller à l'essentiel et tu es beaucoup plus, conscient de ton temps, du temps que tu as et ça t'oblige à être, beaucoup plus, ouais, focus, d'aller à l'essentiel finalement. ouais, 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 on en parlait avec, j'ai fait un épisode avec, Laure Daudier de Maslow Boîte Oui, et on se disait que les enfants, c'était un bon outil de productivité. exactement.
Bon, ça te bouffe plein de temps quand même, hein, Ouais, voilà, ça mais te bouffe ça plein de t'oblige. temps, ça te Ça bouffe, beaucoup d'énergie aussi, Ouais. mais en tout cas, oui, c'est vrai que ça t'oblige à effectivement à revoir, ta façon de t'organiser et tu peux plus, te dire cette excuse, moi, c'est ce que j'appelle, utiliser son temps libre comme un plan B, en fait, pour rattraper le retard, de la Mmh. journée. Où tu te dis: «Bon, bah, aujourd'hui, cet après-midi, bon, un petit peu traîner sur YouTube, c'est pas grave, je rattraperai ce soir, dans la soirée ou je rattraperai ce week-end». Ah non, tu peux pas. Tu Tu as peux pas pas de te dire: week-end. «Je vais rattraper ce week-end», tu peux pas te dire: «Je vais rattraper ce soir». Non, non, c'est tu pas «d'excuse» entre guillemets. Ouais, Et c'est vrai tu que peux pas. tes enfants, voilà, ça te rend, bah, ce qui fonctionne bien généralement dans la productivité, c'est, d'avoir ce qu'on appelle j'ai oublié le nom, un partenaire de responsabilité, Mmh. une personne envers laquelle tu t'engages et bah, quand on est étudiant, la personne dans laquelle on s'engage, ça va être les professeurs, ça va être les parents, ce genre de choses. Et quand on est entrepreneur, on a personne envers qui on s'engage en fait, enfin on s'engage envers soi-même, mais on se rend compte que quand c'est envers soi-même, enfin on négocie très facilement avec soi-même. Ouais. Alors que quand tu t'engages, enfin pas besoin de s'engager, mais quand tu sais que encore une fois, tu dois aller chercher tes enfants à l'école, que tu sais que le mercredi après-midi ou le mercredi, tu vas le passer avec eux, tu vas devoir t'en occuper, bah, voilà, tu as plus d'excuses. Faut vraiment là, faut te mettre au boulot, sinon, tu vas prendre beaucoup trop de retard. Ouais, c'est clair, c'est clair. OK. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur la sieste? Oui, il y a plusieurs types de siestes. Il va y avoir par exemple la sieste la plus connue, la sieste de 20 minutes, mais il y a aussi la sieste de 90 minutes, vraiment vous êtes fatigué et en fait, ce qu'il faut Mmh. savoir, c'est que quand on dort le soir, on dort par cycle de 90 minutes. On fait, 4 ou 5 cycles en fonction de si on est un gros dormeur ou non. On fait environ 4, 5, 6 cycles de 90 minutes et bah, faire une sieste de 90 minutes, ça correspond à un cycle complet et du coup, on est, complètement reposé et ça, c'est bien quand on a eu vraiment une nuit très, très courte et qu'on a besoin de rattraper. Une petite sieste de 90 minutes, enfin petite, faut les trouver déjà les 90 minutes de la journée. C'est idéal, sinon une sieste de 20 minutes, c'est très bien et c'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Oui, mais moi quand je fais une sieste et que je me réveille, j'ai l'impression d'être encore plus fatigué», cet aspect un peu, gueule de bois. Mmh. Mais c'est justement parce qu'on se réveille pendant un cycle. Si Mmh. on dort 45 minutes, si on dort 60 minutes, on se réveille pendant un cycle et du coup, on est complètement déphasé. D'où l'intérêt de dormir, bah, 20 minutes, c'est juste avant le début d'un cycle. Donc on n'a pas cet effet, gueule de bois, en fait. On a OK. dormi juste ce qu'il faut avant que le cycle ait débuté et du coup, on a un petit peu le beurre et l'argent du beurre, on est frais et sinon, si on est vraiment crevé, bah, se mettre 90 minutes et puis, y aller à fond. Et si vous avez peur de vous endormir, bah, vous mettez tout simplement un petit réveil au bout de 20 minutes pour, vous réveiller. Ouais, OK. Ouais, mais ça, je savais pas, tu vois? Je sais que moi, je faisais, des siestes avant d'avoir les enfants. Ça durait jamais plus de 15-20 minutes. C'était vraiment je sentais, je partais, je hop, je me réveillais. Ouais, Par contre, après les enfants, et donc avec des nuits bien pourries, je me posais, tu me réveillais pas, quoi. ouais, exactement, Là, je pouvais dormir 1 heure. Oui, en effet, des cycles, c'est 1 heure et demie, 2 heures, enfin, je récupérais vraiment ma nuit, quoi et donc exactement. je sais que je me dis que si c'est un indicateur quand on peut dormir la nuit, que ça dépend pas d'insomnie, d'enfants, tout ça, hem, si la sieste, elle commence à s'éterniser, c'est peut-être qu'on manque de sommeil, nocturne et qu'il faut aussi, revoir Ouais, ça, quoi. ouais, ouais, c'est parce si on est fatigué, alors qu'on a dormi, on a fait nos 8 heures ou ce genre de choses, c'est comme tu le dis, c'est que là, il y a vraiment un problème, dans notre sommeil. On peut faire, par exemple, de l'apnée du sommeil, ce genre de choses, où il y a plus de personnes qui le pensent, qui font de l'apnée du sommeil Mmh. et ça peut complètement, flinguer notre énergie, en fait, notre repos. Ouais. Ouais, ouais. J'étais en train de calculer un cycle, c'est une heure il me faut 7 cycles pour être reposée. Moi, je dois dormir 9 heures et demie par nuit. C'est scandaleux. Je suis une grosse dormeuse, mais en même temps, je pense que c'est parce que j'ai un sommeil léger. Je me réveille très facilement, donc je Mmh. pense que je récupère pas très bien et donc j'ai besoin de beaucoup de cycles. Enfin, en tout cas, c'est l'explication que je me suis, que je me suis trouvée. Mais ouais, j'aimerais bien dormir moins, mais c'est comme ça, hein, on n'est pas tous égaux, Exactement, il faut, bah, accepter comment on fonctionne et puis, une fois qu'on a accepté ça, bah, on peut s'organiser beaucoup plus facilement en fonction de notre fonctionnement ouais. et c'est un peu finalement, la forme de productivité que moi je défends. C'est déjà comprends comment tu fonctionnes, quels sont tes besoins, quelles sont tes envies et construis ta journée, construis ton organisation autour de toi et pas Mmh. l'inverse. Essaye pas toi de t'insérer dans une organisation rigide, dans laquelle tu vas pas te sentir bien, dans laquelle, bah,
tu vas te mettre la pression, donc tu vas travailler au ralenti, tu vas pas travailler de façon optimale. Donc, construis tes journées autour de tes besoins, autour de ta façon de fonctionner et ça ira beaucoup mieux et si tu as besoin de dormir effectivement 9h30, si, tu arrives pas à travailler plus de 5 heures, bah, écoute, vaut mieux que tu travailles 5 heures à fond, plein d'énergie que, 8 heures à moitié, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà, on a un peu entamé la deuxième partie qui était, quels sont les autres conseils pour travailler Oui. moins mais mieux à part la sieste? Du coup, ouais, déjà peut-être le premier que tu donnerais, ça serait ça, de construire sa journée autour de son fonctionnement et de ses besoins? Oui, 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 enfin, tu beaucoup plus efficace, enfin, ça sert à rien d'essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés, comme on dit et si vraiment tu peux pas, tu as du mal à travailler, 8 heures, tu as du mal à te concentrer ou tu manques d'énergie parce que tu fais des nuits courtes ou parce que tu te mets la pression ou parce que on t'a vendu une espèce d'organisation où tu vois des entrepreneurs, qui te disent: «Bah, écoute, moi, je me lève à telle heure et puis, j'enchaîne avec du sport et puis après je travaille non-stop et puis après je vais encore faire du sport, le soir et puis j'arrive encore à trouver le temps pour m'occuper de mes enfants». Donc toi, si tu y arrives pas, c'est que vraiment tu es un loser et si Ouais. tu essayes de caler ton organisation sur eux, bah, en fait, ça va être désastreux et je voyais, enfin, même encore maintenant, je vois très souvent des personnes qui vont se dire: «Bah, écoute, j'ai testé la journée, enfin l'organisation de, je sais pas moi, de Oprah ou de, The Rock ou de Schwarzenegger ou de tel entrepreneur, de Elon Musk, machin» et hem et tu te dis: «Bah, ouais, mais enfin, eux, ils ont mis des années à construire leur organisation et ils ont construit une organisation sur mesure, sur eux, pour eux» et heu et peut-être effectivement qu'ils vont avoir des organisations, bah, qui vont nous sembler presque extraterrestres, pour nous, mais c'est quelque chose qu'ils ont mis des années à construire. Il y a aussi un petit peu de ils en rajoutent une grosse couche histoire de se faire mousser Évidemment, également, faut pas faut le croire qu'ils dire. sont rois. Voilà, ils délèguent beaucoup, enfin, moi, tu vois, il y a des choses que je trouve des fois inconcevables où j'arrive même pas à comprendre comment les gens arrivent à gober ça, où on va te dire que Elon Musk, il va te dire: «Bah, ouais, mais moi je dors, très peu parce que je suis toujours à fond, je suis toujours sur mon lieu de travail». Le mec, il tweet H24 et puis il va te dire dans un article que: «Oui, ce nouveau jeu, j'ai passé, 100 heures, 50 heures dessus, la première semaine, je suis à fond dessus». Tu fais: «Mec, d'un côté, tu me dis que tu travailles tout le temps, de l'autre, tu me dis que tu as, défoncé un jeu, de tu à un moment, voilà, je pense que tu me racontes, des bobards, mais c'est vrai que voilà, on essaie de singer un peu l'organisation des autres et bon, il y a pas de mystère si ça fonctionne pas pour nous. Donc essayer vraiment de se connaître soi-même, de se comprendre et si tu ne travailles que, enfin, tu ne peux travailler que 5 heures par jour, que tu as besoin de dormir 9 heures et puis d'enchaîner des week-ends, des sessions de jeux vidéo, pendant 2 jours non-stop et bah, écoute, très bien, C'est ça. vas-y. Écoute, si ça te permet d'être au top après le reste de la journée, je vois pas où est le problème, en fait. Ouais. Ouais, je dirais autour de ses besoins et autour de sa réalité aussi parce que, moi il y a une phrase qui m'est d'ailleurs je l'ai mis, sur mon site web, une phrase qu'on voit souvent qui est, «Tes journées font 24 heures comme Beyoncé», tu vois? C'est dans le Mmh, monde du dev perso et non, enfin oui, mes journées font 24 heures, celles de Beyoncé aussi, mais c'est pas les mêmes 24 heures, hein. Donc, exactement. même si j'avais le même métabolisme et cetera, moi, j'ai pas une armée de nounous pour mes enfants, quel parce que la fatigue décisionnelle, c'est quelque chose que ces gens-là ont vachement moins, vu que les seules décisions qu'ils ont à prendre, c'est les trucs importants. Il y a des gens pour tout le reste. Donc Exactement et puis, c'est pas la même chose de faire, je sais pas moi, d'assister à une réunion où tu vas avoir, 5 consultants, marketeux qui vont, te pitcher un projet ou un produit, puis toi ta seule décision, ta seule action de la journée, ça va être de les écouter et dire: «OK, on y va» ou «Non là, je suis pas d'accord sur le prix» ou ce genre de choses et puis, toi par contre derrière de passer, une journée entière à préparer justement les PowerPoint, ouais, ou, mais comme tu le dis en fait, c'est qu'il y a une réalité aussi derrière, c'est que oui, tu as 24 heures comme Beyoncé, mais bah, effectivement, tu as pas la nounou, tu as pas la personne qui va s'occuper, de choisir les vêtements que tu vas porter ce soir, tu as pas la personne qui va s'occuper, de gérer, ton repas pour que tu aies pas besoin de réfléchir à ce que tu vas manger. Tu as pas un coach sportif qui va te faire, un entraînement sur mesure. Toi, moi, si je veux avoir, je sais pas, moi, en ce moment, enfin, si je veux avoir le physique d'un acteur Marvel ou de Hugh Jackman, ou de Henry Cavill,
bah, j'ai pas un coach qui va me faire mon entraînement de sport, en fait. C'est moi qui va devoir me bouffer plein de bouquins, plein de sites. Alors attends, comment il va falloir que je m'entraîne? Et puis y aller un petit peu comme ça à tâtons, puis faire aussi ma propre bouffe, ma propre cuisine, éplucher aussi les sites pour me demander: «OK, qu'est-ce qu'il faut que je mange? Comment il faut que je mange? À quelle heure? À quel rythme?» Mmh. Et puis en plus prendre des décisions sur mon business. Enfin, c'est des décisions, enfin des à côté et auxquelles on pense pas forcément, où on voit que, bah, oui, il s'entraîne de telle heure à telle heure et puis il travaille de telle heure à telle heure, mais il y a pas tous les à côté, ça on le voit pas. Et Ouais. puis les objectifs sont pas les mêmes. Enfin, j'ai pas envie d'avoir la vie de Beyoncé ou de Hugh Jackman ou de C'est ça aussi, ouais. voilà, les ambitions sont pas les C'est mêmes. c'est exactement ce que j'ai mis sur mon site. On a 24 heures comme Beyoncé, mais pas les mêmes 24 heures, ni envie de devenir, Ouais, une rockstar, tu vois? exactement. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, quoi. Même les entrepreneurs qui montrent leur lifestyle et tout ça, moi, c'est pas des choses qui me font rêver forcément, en fait. Mmh, Heu et du coup, OK, peut-être que réellement il faut bosser 60 heures par semaine pour arriver à ce niveau-là, mais en fait, est-ce que vraiment j'ai envie de cette vie-là? Ou est-ce que, bosser 3 jours et demi, 4 jours par semaine, en freelance, en tirer un salaire, un revenu qui me convient, qui me suffit pour vivre bien, c'est et voir, grandir mes enfants ou pousser les fleurs dehors, est-ce que c'est tu vois? Est-ce que c'est pas déjà suffisant? Enfin, est-ce que vraiment j'ai envie on a le droit d'avoir envie de cette mmh, vie-là, mais quand ça vient de l'intérieur, en fait. exactement. C'est vraiment quelque chose où on prend pas le temps de se poser, je trouve, pour se dire: «Mais de quoi j'ai vraiment envie? Et est-ce que je le fais parce que j'ai envie de le faire ou est-ce que je le fais parce que on m'a mis dans la tête que je devais le faire?» Et c'est pas Mmh. la même chose. Ouais, carrément. Quel autre conseil tu donnerais aux personnes, du coup, aux entrepreneurs, peut-être plus particulièrement, qui souhaitent, être plus efficaces, mais surtout, se libérer du temps, toujours sur le travailler moins, mais mieux, quoi? Hem, Bah, essayer, toujours on va rester sur cette logique un peu de repos. Moi, je trouve que les entrepreneurs en manquent beaucoup. Essayer de planifier à l'avance, justement, les temps pour soi, les moments de repos. Parce que généralement, encore une fois, c'est quelque chose qu'on oublie. On va organiser sa journée, de travail, classique et puis on va se dire, «Bah, je prendrai du temps pour moi avec, ce qui reste». Et bah, en général, il reste pas grand-chose parce que le travail, moi j'aime bien dire que le travail est, infini et le temps il est fini. Et il y aura toujours, toujours, toujours du travail à faire, quelle que soit l'heure, quelle que soit la journée, quelle que soit la période, enfin il y a toujours des choses à faire. Et si on se dit: «Bah, je me reposerai, quand le travail sera fini», bah, tu vas jamais te reposer copain. Donc C'est essayer de prendre des plutôt se dire: «Écoute, je travaille de telle heure à telle heure et puis, passer cette heure maintenant c'est, du temps pour moi». Et le fait de planifier à l'avance les temps de repos ou les sorties avec les copains ou ce genre de choses, ben, tu sais que tu peux pas «tricher» entre guillemets. Moi au début, pareil quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, bah, je travaillais effectivement les week-ends, ce genre de choses, en soirée et autres. Et puis, bah, à force de te dire, «Bah, écoute, ce week-end j'ai, une sortie avec des copains, là, cet après-midi, je dois avoir des copains». Bah, à un moment, tu as pas le choix. Enfin, en plus, tu es engagé envers les autres. mmh, Tu peux pas leur poser des lapins, tu es obligé de enfin, tu peux plus procrastiner. Tu dis: «Bon, écoute, il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire, sinon, je vais prendre trop de retard». Et voilà, se planifier des moments de repos comme ça pour soi, avec les autres, bah, ça t'oblige à, bah, éviter de traîner un petit peu dans ta journée ou mettre du temps. Je pense qu'on le voit tous, où on l'a tous vécu, où on sait qu'on a une tâche à faire dans la journée, deux trois tâches. Puis on se dit: «Oh ça va, j'ai la journée, donc je vais prendre le temps. Je vais laisser un petit peu traîner, je vais prendre le temps de réfléchir, je vais prendre le temps de me relire, je vais me dire: «Non, peut-être le faire ouais, comme ça ou pas comme ça». Et en vrai, c'est un truc, enfin, tu ça me tu peux le faire en 2 heures, en 1 heure, c'est fait, c'est juste parce que tu as traîné un petit peu, tu as traîné en longueur, quoi. ouais, et je viens de publier il y a pas très longtemps un épisode c'est la loi de Parkinson sur, Mmh, si tu as 6 heures pour faire un truc, ça prendra 6 heures, tu en aurais eu 3, ça en aurait pris 3. Bah, après, faut pas se mettre, c'est ce que je dis dans bien l'épisode, sûr, faut pas non plus, se dire: «Ah OK, bah, du coup, je vais le faire en 1 heure», si c'est un truc qui matériellement ne tient pas en 1 heure et après tu te fais juste du stress pour rien. Mais c'est bien d'avoir des bornes, un peu des bah, repères, de l'objectivité. exactement. Moi, j'aime bien la loi de Parkinson, c'est aussi une question d'intensité. Mmh. Moins tu as de temps et plus ça va être intense et plus tu as le temps, plus tu vas être, à la cool. Ouais. Et il faut trouver le juste milieu ou être trop à la cool, enfin pas trop à la cool, pas trop intense non plus, juste ce qu'il faut. Sinon, bah, c'est, l'exemple de l'étudiant à qui on va dire: «Bah, écoute, tu as le bac à la fin de l'année, donc je te conseille de réviser un petit peu tous les soirs».
et puis, versus l'étudiant qui va réviser la dernière semaine, Ouais. en termes d'intensité, en termes d'énergie, en termes de qualité, ça va pas être la même pour l'un ou pour l'autre. Ça me rappelle le TEDx, sur, la procrasti de Tim Urban sur la procrastination. Je sais pas si tu l'as déjà vu? Oui, C'est tellement drôle où il explique qu'il a fait, je crois que c'est sa thèse, c'est en dernière année où en fait il avait prévu, 3 trimestres, puis après finalement 2, puis finalement 1, puis finalement la veille, il l'a torché en 2 jours. exactement. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'étais étudiant. Enfin, il y a plein de trucs effectivement où, tu te dis: «Oh non, une semaine», enfin, j'avais des quand j'étais étudiant en droit où tu dis: «Oh, j'ai une dissert à faire en une semaine, mais c'est impossible. Où est-ce que je comment je vais la faire en une semaine?» Puis Mmh. tu procrastines et puis tu l'as fait la veille au soir, puis tu te rends compte que tu l'as fait en 2 heures. Elle est dégueulasse, mais tu l'as fait en 2 heures et tu te dis: «Ah la vache quand même», enfin, si je m'y étais pris plus tôt quand même, elle aurait eu de la gueule ma dissert et tu commences à regretter et tu dis: «Oh la prochaine fois, promis, je commence, direct», et puis en fait, tu l'as fait la veille et ce qui est Ouais. vicelard, c'est que, parce qu'il y a toujours ce côté où si on se dit cette excuse, où on se dit: «Non mais je suis plus efficace quand je travaille à la dernière minute», et voilà, c'est à moitié vrai parce qu'effectivement il y a cette shoot de stress qui fait qu'on va se concentrer sur l'essentiel et autres, mais on s'y adapte en fait très, très vite et encore une fois, moi je m'en suis rendu compte quand j'étais étudiant où tu dis: «Putain la dernière minute ça va être, où je vais commencer à travailler le vendredi pour, le lundi». Tu dis: «Ah la vache, le dernier week-end, c'est bon, c'est chaud, je vais devoir travailler tout le week-end». Puis après tu dis: «Ouais, je vais faire ça le dimanche après-midi», puis le dimanche soir, puis ça m'arrivait de le faire le matin même et puis ça m'arrivait de me dire: «Bon, je le fais pas tout court» et puis ça va et en fait, tu t'habitues un petit peu à cette pression et puis c'est jamais, assez de pression en fait parce que, tu as cette validation où tu te dis: «Bah, je l'ai fait en un week-end, c'est bon, je peux le faire. Je suis tranquille, c'est plus la pression, je l'ai déjà fait, je le sais». Puis après tu dis: Mmh. «Bon, je l'ai fait en une après-midi». J'ai plus la pression, je sais que je peux le faire en une après-midi. Puis après tu le fais en une soirée. Plus la pression, je sais que je peux le faire en une soirée et finalement ça réduit comme ça. Donc voilà, je trouve que le côté, je travaille mieux à la dernière minute, c'est aussi un piège parce que, bah, on s'y habitue et à chaque fois ça réduit un peu le temps, quoi. Ouais, il y a une petite addiction au Mmh, petit coup d'adrénaline, exactement. je pense. OK. Un autre conseil pour la route? Là, il y en a pas qui me vient en tête, ne pas travailler à la dernière minute. Se fixer effectivement, voilà, essayer de se fixer des petites deadlines à soi-même, Ouais. c'est en Avoir un général business buddy peut-être? Tu mmh. en parlais tout à l'heure, avoir quelqu'un, à qui tu parce qu'on disait les enfants ça fait ça, mais Et avoir effectivement, quelqu'un essayer d'avoir d'extérieur. quelqu'un, voilà, envers qui tu t'engages. Alors, bah, quand tu travailles seul, c'est jamais évident. Ça peut être, maintenant il y a plein de réseaux, enfin ça peut être un réseau, ça peut être un autre, un ami entrepreneur ou même un ami tout court. Ça peut être un conjoint, une conjointe, on dit: «Bah, écoute, à la fin de la semaine, je veux avoir fait ça». Bah, c'est au moins tu as quelqu'un qui te dit: «Bah, alors tu l'as fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pas d'excuses. Ouais. Explique-moi Ouais, vraiment ouais. pourquoi tu ne l'as pas fait». Et ça peut Mmh. être, voilà, ça peut être après n'importe qui, à chacun de trouver la personne, la bonne personne. Ouais, moi je recommande souvent ça à mes clientes d'avoir de trouver une business buddies quoi, Mmh, ou un petit mastermind que tu te fais entre exactement. potes, même s'il y a pas quelqu'un pour cadrer le mastermind et tout, on n'est pas obligé d'aller dans des masterminds payants avec un coach et tout ça, mais juste, se donner des rendez-vous réguliers avec un groupe à côté, genre un WhatsApp ou quoi pour, Mmh, je vois enfin, quand j'accompagne certaines clientes sur des justement pour mettre en place des projets et en fait, il y a des moments, la seule chose que je fais, c'est fixer une deadline avec elles et leur faire un rappel le jour même en disant: «Alors c'est fait, quoi» et c'est juste ça et ça suffit pour les débloquer finalement donc oui. l'accompagnement n'est pas que ça, mais le truc qui fait passer à l'action, c'est aussi de savoir que bon, bah, on a un rendez-vous donc je l'ai fait avant le rendez-vous parce qu'on avait rendez-vous donc et c'est vrai que les rendez-vous avec soi, ça marche pas très bien. Ouais, on esquive toujours, les Ouais. responsabilités que soi-même. On se trouve toujours plein d'excuses et de bonnes raisons en plus. On a toujours de très, très bonnes raisons. C'est clair, c'est clair. OK, bah, trop bien et juste, moi, j'avais envie de une petite reco, j'en profite pour, les personnes qui ont cette culpabilité d'être oisives et tout. Mmh. Il y a Manon Bril de la chaîne C'est une autre histoire, la chaîne YouTube, qui a fait une vidéo il y a pas très long enfin, je dis il y a pas très longtemps, le temps passe vite, donc ça fait peut-être 3 Sur mois, la mais paresse, sur la glande. sur, ouais, sur, pourquoi, il y a cette valeur travail et pourquoi on n'aime pas glander, pourquoi c'est mal vu de glander et je trouve que l'approche historique de ça est très, très intéressante. Ah, elle est géniale cette vidéo, pareil, Ouais, je me souviens de l'avoir partagée et effectivement, il y a pour y revenir sur le côté, oisif, sur la glande et autres, et il y a un côté, bah, historique, il y a un côté religieux, il y a un côté, ouais et c'est c'est politique, en fait, c'est une oui, bien sûr. question de si le peuple glande un peu trop, il aura le temps de réfléchir, quoi Ouais, et il va moins se laisser, bah, mener, dominer. exactement Et et du alors coup, il y alors a c'est vrai vraiment que ce truc des élites de c'est pas bien de glander,
c'est ça. Alors que historiquement, la bourgeoisie, c'est la caste qui glande, quoi. Donc Ouais et c'est vrai, alors ça sonne un peu, théorie du complot de se dire: «Oui, ils veulent pas qu'on glande», ce genre de choses, mais enfin, ça reste aussi une réalité historique et je pense qu'on le voit tous. Enfin, je il suffit de se manger, une journée de boulot où tu enfin d'être salarié ou quoi que ce soit, tu te manges une journée de boulot, bon bah, le soir, tu pas envie de te mettre à étudier, la philosophie, le week-end, tu pas envie de te dire: «Bah, écoute, je vais apprendre à jouer du piano» ou ce genre de choses. En fait, tu es juste claqué, tu as juste envie de dormir ouais, et bah, moins tu as de temps pour toi, moins tu as de temps pour te cultiver, pour t'intéresser, pour réfléchir, à te dire: «Oh attends, peut-être un petit truc un ouais, petit peu, pour con là, t'engager, c'est pas pour fou». militer, Et en fait, oui, il y a un côté, abrutissant dans le travail. clairement, c'est clair. Mais ouais, c'est en tout cas, je mettrai le lien de cette, vidéo, pour, celles qui veulent. C'est pas très, très long. C'est intéressant à avoir ce contexte historique-là, en tout cas. Bon, on arrive aux questions de la fin. Ma première question, c'est est-ce que alors tu en as déjà parlé, tu procrastinais en étant étudiant. Est-ce qu'il t'arrive toujours de procrastiner? Oui, ça m'arrive, mais la procrastination, de toute façon, c'est quelque chose, on peut jamais, on pourra jamais s'en débarrasser complètement. C'est clair. C'est aussi naturel, que de respirer, que d'avoir sommeil, en fait, c'est procrastination, c'est comme avoir sommeil. On a toujours besoin d'avoir sommeil et généralement, la procrastination, c'est aussi un indice que peut-être je suis un peu fatigué, peut-être que, bon, bah, finalement, ce projet, cette tâche, il y a un truc qui me déplaît, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus et c'est souvent la procrastination un indice qu'il faut aussi savoir, lire. Mais oui, je continue de procrastiner, sauf que bah, la différence maintenant, c'est que j'ai les outils, les clés pour, pas que ça dure trop longtemps, quoi. Mmh et du coup, tu fais quoi en priorité quand tu sens que tu procrastines? Alors ça va dépendre de la raison pour laquelle je procrastine. Du coup, la 1re action, ça va être ça, c'est: «OK, pourquoi, cette tâche, je la repousse un petit peu trop à mon goût?» Est-ce que parce que ça va être, je sais pas par quel bout le prendre? Enfin, il y a Mmh. un truc, ça peut être un projet, j'ai envie de le faire, mais je sais pas exactement comment, donc peut-être que ça va être bien de vraiment me poser ou alors parce qu'il y a ce côté du, «Ah ça me fiche la trouille». Je sais exactement comment le faire, mais bon, va falloir que je me confronte un petit peu au monde, ça me fiche la trouille. Bon, Ouais. ma petite séance de prise de confiance en soi et voilà, je pense que la première chose à faire, c'est de se demander: «OK, pourquoi je procrastine?» et après on trouve beaucoup plus facilement comment, réparer ça et puis déjà avoir conscience qu'on procrastine. Parfois on s'en rend pas compte non plus. Mmh mh. C'est clair, c'est clair. J'ai fait un épisode là-dessus de podcast où en effet, je dis: «C'est le premier truc, c'est tu as des grandes raisons de procrastiner et en effet, quand des fois c'est trop flou ou trop gros et Mmh. du coup là, il suffit de découper. Il y a des trucs de productivité qui marchent comme découper les tâches à condition que la raison pour laquelle tu procrastines, c'est que le truc est trop gros. Si tu procrastines parce que tu as peur, tu peux découper autant que tu veux. Ouais. S'il y a un truc qui vient te challenger, c'est pas là-dessus qu'il faut C'est bosser pour à un arrêter de moment, procrastiner. prendre le téléphone pour appeler des prospects, je veux dire, tu peux découper la tâche autant que tu veux, hein. C'est à un moment, va toujours falloir que tu prennes le téléphone, que tu fasses le numé à un moment, j'avais fait ça où je disais: «Bah, il faut que je prospecte, ça me fiche la trouille. Bon, je vais commencer, allez, première tâche, lister les prospects, deuxième tâche, c'est voilà préparer chacun ce que je vais dire et puis Ouais, arrive la tâche où compose le numéro». Et voilà. Et à un moment, cette tâche, elle bloque toujours. Tu as beau découper autant que tu veux, la tâche, elle va bloquer. Et voilà, c'est qu'à un moment, il y a aussi des limites à c'est découper les ça. tâches, Mais oui. Oui, parce que c'est pas la raison pour laquelle tu procrastines. Là, mmh, c'est pas parce que c'est trop gros ou flou que tu sais pas par quel bout le prendre, en fait. Donc en effet, identifier pourquoi on procrastine, c'est moi aussi, je trouve que c'est là vraiment le premier pas à faire. ouais. OK. Deuxième question, combien de temps tu travailles par semaine, du coup? La dernière fois que je me suis posé la question, je devais être aux alentours de 25 heures par semaine, en moyenne. OK. Après, ça va être un petit peu plus, ça va être un petit peu moins, ça va dépendre des périodes, ça va dépendre des projets sur lesquels je suis. Mais en moyenne, je tourne autour de 25 heures, ce qui est déjà un petit peu trop à mon goût encore. Heu, J'aimerais bien réduire le plus possible, mais vraiment toujours le plus possible. C'est à un moment, si je peux réduire, je réduis. Tu vas arriver à 4 heures par semaine et écrire un livre, fais gaffe. Ah, moi, je veux arriver à 1 heure par semaine, 1 heure par semaine, 1 heure par mois. Moi, je veux 1 heure par mois, c'est pas plus, je veux travailler 1 heure par mois. Ah ouais. Et quel truc tu faisais dans ton que ça soit dans le pro ou dans le perso, un truc que tu faisais «parce qu'il fallait» entre guillemets ou par habitude et que tu as bien fait d'arrêter? Un truc que je faisais parce qu'il fallait, alors là, il y a pas un qui me vient en tête immédiatement, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup. Alors c'est pas une tâche ou autre, mais c'est ce côté où,
c'est une habitude en fait que j'ai pris qu'on développe quand on est salarié et je trouve qu'on garde quand on est entrepreneur. C'est de se dire: «Bah écoute, je travaille, je sais pas moi, jusqu'à 17:00 et voilà, je travaille jusqu'à 17:00», sauf que tu te rends compte qu'il est, je dis n'importe quoi, il est, 11:00 et puis, tu as fini ce que tu avais à faire ou tes principales tâches et tu zones devant ton écran comme ça jusqu'à 17:00 en te disant: «Bon, j'ai dit 17:00, faut que je trouve un truc à». Tu avances mollement sur une tâche, tu trouves un truc à faire, tu réfléchis, tu fais des plans, c'est bien, tu as l'impression d'avancer mais dans ta tête, il faut que je reste jusqu'à 17:00. Donc tu sais pas pourquoi, tu es conditionné à rester devant ton écran, à faire s tu et du coup, c'est ce côté, je pense, faire semblant de travailler et ce présentéisme, en fait, où on pense Mmh. que c'est un truc de salarié, mais on fait aussi du présentéisme en tant qu'entrepreneur et à un moment de se dire: «Bah, écoute, si j'ai fini à 11:00, j'ai fini à 11:00, si, j'ai fini à 15:00, j'ai fini à 15:00 et puis basta» et c'est très bien, en fait, ma journée est faite et je pense que ça a été le premier truc, me dire, d'accepter de me dire: «Bah, écoute, je suis pas obligé de, travailler bêtement, jusqu'à, 17-18 heures comme si j'étais à l'usine, quoi». Il y a Mmh. personne, j'ai pas un contremaître derrière moi. Déconstruire ça, ouais, le présentéisme. Ouais, ouais. Ah, tu parles à quelqu'un qui a bossé 10 ans à la sécu et qui badgeait, hein, donc Ouais. j'ai dû déconstruire des trucs. Et c'est ouf, hein, comment justement, bah, on nous apprend pas à, travailler à notre rythme. On nous apprend à travailler, on nous À apprend être à être des présent. salariés. Voilà, on nous Ouais, apprend à être ouais. présent, à être des salariés, à obéir, à ne Ouais, pas trop réfléchir et c'est vrai que quand tu passes entrepreneur, tu dis: «Oh la vache, je suis perdu là, qu'est-ce que je fais?» ouais, ouais. Il y a un paquet de trucs à déconstruire quand on passe entrepreneur, c'est clair. Je pense que les personnes qui ont des parents entrepreneurs et qui ont eu d'autres Mmh, modèles, ça doit ils doivent démarrer plus vite. oui, Il y a moins de choses à déconstruire en tout cas, s'ils ont déjà des exemples. Enfin, il y a sûrement d'autres, bien constructions, sûr, mais aussi, mais hein. c'est vrai qu'avoir des parents salariés ou entrepreneurs, alors c'est pas ça qui va te faire réussir ou non, mais Non. c'est des mécanismes intellectuels que tu développes et Mmh. qui peuvent t'aider ou non, qui peuvent accélérer un petit peu ou non la direction dans laquelle tu avances et c'est vrai que ce côté, moi je m'en suis rendu compte, après c'est pareil, c'est même le rapport à l'argent ou ce genre de choses mais c'est des trucs où tu te dis, tu beau savoir que tu as le droit de le faire, que tu peux, que ou c'est bien ou c'est pas bien, peu importe, mais intellectuellement, psychologiquement, tu dis: «Il y a un truc qui bloque» et il y a un truc qui bloque et c'est hyper compliqué de défaire ça, Ouais, les loyautés familiales, ouais. ça c'est clair, c'est clair. Alors je pense que j'ai déjà la réponse du coup, puisque tu as parlé de jeux vidéo, mais c'est quoi ton péché mignon en matière de temps? Le truc sur lequel tu passes du temps juste pour le plaisir alors que ça t'apporte rien d'autre? Tu es pas plus en forme, plus riche, plus intelligent, plus zen, rien. Ouais, c'est ça, les jeux vidéo, enfin le jouer en général en fait, Ouais. jouer, ça peut être des jeux vidéo, des jeux de société avec des copains, jouer, marcher, et je trouve que, bah, un peu comme la sieste et le repos, il y a un gros côté, culpabilisation sur le jouet, Mmh. et pas forcément les jeux vidéo, mais vraiment jouer en général où, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu deviens adulte, tu peux plus jouer. Ou alors seulement dans des, cadres très précis, type, team building, ce genre de choses, Ouais. mais tu peux plus jouer sur ton temps libre parce que c'est enfantin. On parle des adultes adolescents, enfin des adolescents. Si tu Mmh. joues, tu es un adolescent, si, tu enfin tu un grand, tu un homme adulte, enfin tu un homme enfant, ce genre de choses. Mmh. Et enfin, il y a vraiment ce côté culpabilisant où jouer, c'est pas un truc d'adulte Ouais. et je sais pas pourquoi, alors que jouer, c'est formidable. Enfin, tu apprends à jouer, tu gagnes confiance en toi par le jeu. Le jeu, ça te permet de tester, ça te permet d'évacuer le stress, ça te c'est formidable de jouer. Enfin, ça Ouais. crée des liens immédiatement avec les autres, enfin, c'est très bien et donc il faut jouer plus souvent et on pourrait même argumenter que c'est bon pour la productivité, sans problème. Je suis sûre que oui. Je suis sûre on peut faire une étude. Oui, bah, oui, oui, il y en a. Il y a pas Mais mal de ouais, trucs sur le ouais, jeu, ouais. sans problème. Mais voilà, jouer, c'est très bien de jouer sans se poser de questions. C'est encore un truc que les enfants, te permettent quand tu es adulte. Tu as le Mmh. droit de jouer quand tu as des enfants. Ouais, c'est ça, tu as le droit. Bon, moi, je suis sans enfant, donc je suis un peu niqué, voilà, Ouais. moi, je suis un homme enfant. Faut ramener des tu sais, des neveux et nièces et tout pour avoir une Ouais. excuse, quoi. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as un outil à nous conseiller pour l'organisation, la gestion du temps ou la productivité? Ou plusieurs outils, mais en tout cas les trucs que toi tu utilises et qui te service? Alors c'est probablement le plus original, parce que tu as dû l'entendre, je pense que tout le monde l'a en tête maintenant, mais c'est Notion. Enfin moi Notion, ça m'a sauvé la vie, enfin c'est miraculeux. Par contre, c'est vite dangereux parce que tu peux passer plus de temps à gérer ton Notion que faut faire très Et à le attention. rendre beau. Voilà. Moi, je cherche pas forcément à le rendre beau. Enfin, justement, Oui, j'ai
Ouais, essayer de c'est se cool. justement ce côté beau, moi il est brut, enfin il est du blanc, il y a pas de visuel, il y a rien, c'est juste des bases de données, c'est vraiment ultra minimaliste. Mais, il y a un côté presque plaisant à, créer des bases de données, à créer Ouais. des relations entre les bases de données et un peu comme les plantes, tu dis: «Ah j'ai l'impression de construire un truc». Ouais, c'est Et une boîte de Lego Notion, hein, ouais. exactement et du coup voilà, j'essaie d'en avoir une utilisation très minimaliste, mais c'est vrai que ça me vide la tête de savoir que, voilà, tout est là. Si j'ai besoin de chercher une info, si j'ai besoin de même de savoir où j'en suis dans mon projet, est-ce que j'avance bien, bah, j'ai une vision. En plus, je suis quelqu'un de très visuel, j'ai besoin d'avoir les choses sous les yeux et ça me permet, voilà, de vraiment de visualiser où j'en suis et pour ça, c'est génial. Mmh. C'est mon outil chouchou aussi. D'ailleurs, j'ai Ouais, une formation, sur Notion. Donc, voilà. je Ah, kiffais tellement que je me suis dit: je vais apprendre à tout le monde à s'en servir» et du coup, j'ai fait un lead magnet, comme on dit dans le marketing, hein. J'ai une formation Notion, qui te montre tout, enfin, faut que je la mette à jour parce qu'ils arrêtent pas de rajouter des fonctionnalités. oui, j'ai vu qu'ils en ont rajouté il y a pas Mais longtemps le encore calendrier et tout là, ouais, faut que je mette ça à jour, mais ouais, c'est pareil, moi j'adore Notion, j'ai toute ma vie dessus à peu près maintenant, et ça fait tellement du bien en termes de charge mentale, oui. de tout déposer là et de me dire: «C'est bon, Notion gère pour moi». Bah, parce que je l'ai bien paramétré avant, mais je peux rien oublier, il y pense pour moi. Voilà, Ah, mais c'est trop bien. c'est formidable. J'en viens à me demander, mais comment je faisais avant Comment on Notion? faisait avant? Ouais, c'est ça. J'avais un Bujo, mais c'est quand même moins efficace, je trouve. Oui, pareil, moi j'utilisais des carnets, j'utilisais des dossiers et autres, mais c'est vrai que ça faisait des papiers partout, Ouais. Ah, mais Notion, je vote pour. ah Notion, c'est formidable. OK. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avant qu'on conclue? Non, non, si ce n'est que, faites la sieste régulièrement sans culpabiliser et vous vous sentirez beaucoup mieux. Dormez. C'est quoi ton actu, sachant qu'on va publier ça sera publié début février, donc Oh bah, début février, j'aurai lancé d'ici là, mon podcast sur, la semaine de 4 jours où, j'interviewe des dirigeants qui ont mis en place, la semaine de 4 jours. Pas simplement des dirigeants, mais aussi des personnalités qui s'interrogent, qui se questionnent sur le futur du travail et qui font avancer un petit peu, on va dire justement, le travail dans la bonne direction, c'est-à-dire le mmh. travail, la direction où on travaille moins. Donc voilà, c'est là normalement les premiers épisodes, ils vont être en ligne d'ici, quelques jours. OK, bah, parfait, trop bien, et où est-ce qu'on te retrouve alors sur le podcast, il s'appelle comment? Les architectes du futur OK, trop bien, et sur et vous pouvez Instagram? voilà, vous pouvez me retrouver sur Insta ou sur LinkedIn, c'est les 2 gros réseaux sur lesquels je suis. Je n'ai pas cédé aux sirènes de Threads ou de machin ou de ceci ou de cela. Je mettrai les 2 liens. réseaux, c'est déjà très bien, c'est déjà même trop à mon goût, mais Je mettrai les liens sous l'épisode, comme ça, pour les personnes qui veulent te suivre, ils pourront te retrouver, et ben, je te remercie beaucoup, bah, de heu, rien. pour cet échange hyper riche, et donc faites la sieste. Exactement. J'espère que l'épisode t'a plu. Si je devais résumer l'essentiel à retenir, je dirais: fais la sieste. Et pour ça, commence par cultiver cette habitude en te posant 20 minutes confortablement au calme, même si tu ne dors pas. Ça te permettra de te sentir mieux, d'être plus efficace, plus créatif ou créative, d'avoir plus d'idées, plus de facilité à prendre des décisions et de moins procrastiner. Et puis surtout, ça fait du bien. Si tu veux être plus efficace dans ton travail, commence par comprendre comment tu fonctionnes, tes besoins et envies, et construis ta journée autour de ça, plutôt que d'essayer de caler ton organisation sur un modèle extérieur. Pose également à l'avance les temps pour toi, pour être sûr qu'ils ne passent pas à la trappe. Et tu peux poser aussi des bornes à ton travail pour ne pas le laisser trop s'étaler. Je te renvoie à l'épisode sur la loi de Parkinson pour ça. Trouve un partenaire de responsabilité envers qui tu vas t'engager à faire le boulot que tu veux faire dans un temps imparti. Et enfin, profite du temps que tu as maintenant et n'oublie pas de jouer, de reposer, dormir, de vivre quoi. Merci encore à Manuel pour cet échange. Tu peux le retrouver dans les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux, et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.